Quelque chose d'inimaginable est apparu devant les yeux du gars. Le jeune homme a essayé de prononcer la question, mais n'a pas pu le faire à cause de son excitation. Une énorme créature qui ressemble à un dragon de glace et un peu à un cerf des forêts. Cette entité était plusieurs dizaines de fois plus grande que le garçon. Le jeune homme, après avoir examiné l'énorme monstre, ne comprit finalement pas ce que c'était. Un homme se tenait à proximité, il sourit et dit que cette créature était le souverain des plaines enneigées, le sorcier Belly. L'immense entité est restée immobile pendant tout ce temps. Il y a une demi-journée dans une grande ville. Soudain, Steve reçut un message de son patron sur son téléphone. Le gérant a demandé au gars quand il arriverait afin qu'il puisse venir aider à imprimer plusieurs copies de cette photo. Steve était indigné que le patron ait téléchargé la photo en résolution d'animation. Le jeune homme s'est indigné pendant un moment et a pensé que l'imprimeur pouvait rester tranquille. Soudain, un poisson géant est tombé du ciel sur la tête du type. Steve hurla de douleur et demanda qui le lui avait lancé, tandis qu'une vague de sang jaillissait de la tête du jeune homme. Après quoi, le gars a perdu connaissance et est tombé sur l'asphalte. Les gens ont paniqué, quelqu'un a demandé à appeler une ambulance et a sympathisé avec le jeune homme. L'un des participants a déclaré que lancer des objets d'une grande hauteur pouvait être considéré comme un acte criminel. Pendant ce temps, Steve a complètement perdu contact avec la réalité et est tombé dans une faille spatio-temporelle. Quelqu'un a dit qu'un correcteur avait été trouvé, mais le jeune homme n'a pas compris qui disait cela. Le gars ouvrit légèrement les yeux et réalisa que tout était fini, sa conscience le perdait à nouveau. Dans cette faille spatio-temporelle, une bête semblable à un chat étoilé est soudainement apparue. Ce chat s'est approché de la fissure et l'a regardé, éclairé par une lumière violette. La bête entre dans une faille qui se connecte au corps de Steve de l'autre côté. Il y avait une sorte d'installation activée par ce chat étoilé. Le jeune homme était toujours inconscient. Et soudain, son téléphone commença à briller d'une lumière dorée. Le gars était toujours inconscient, puis cette bête inhabituelle est apparue devant lui. Soudain, le chat étoilé répondit avec un regard du jeune homme et regarda le faisceau de lumière suintant émanant de la faille spatio-temporelle. Soudain, la bête et le corps sans vie de Steve ont commencé à être entraînés dans cette faille. L'étoile spirituelle transporta le jeune homme dans un endroit inconnu, semblable aux montagnes, où faisait rage une tempête de neige. Une aura violette transporta Steve dans une plaine enneigée et la faille se referma derrière le gars. Pendant ce temps, au quartier général des secours en cas de catastrophe des plaines enneigées, un homme était assis dans la zone de sécurité et regardait ce qui se passait sur de petits écrans. Sur l'un des moniteurs, un cadre est apparu avec un énorme monstre en forme de 1000 pattes. L'homme a informé un certain monsieur su qu'un monde surnaturel était apparu dans la partie nord des plaines enneigées. Larousse a ajouté que ces fluctuations d'énergie avaient déjà dépassé la norme de classe A. L'autre homme en ligne a dit au roux qu'il comprenait et qu'il enverrait immédiatement un groupement tactique là-bas, et il a lui-même dit qu'il arriverait bientôt. Pendant ce temps, Steve était entouré d'une meute de loups sauvages. Jusqu'à présent, ces prédateurs étaient calmes, mais ils étaient suffisamment nombreux pour susciter des inquiétudes. La bête star était au chevet du gars, il semblait qu'il était prêt à protéger Steve. Les loups se rapprochaient de plus en plus du gars. La créature mystique regardait les autres loups avec insatisfaction et surveillait chacun de leurs pas. Chacun des ennemis se reflétait dans les yeux violets du prédateur étoilé. Soudain, l'un des loups sentit que quelque chose n'allait pas. Ici, la créature étoilée s'est transformée en un prédateur semblable aux autres loups. Les ennemis paniquèrent, leurs yeux étaient vieux rouges à cause d'une surabondance de sentiments divers. Après quoi les animaux s'enfuirent, sentant la terrible puissance de la bête. Pendant ce temps, une équipe de secours s'est approchée de Steve. L'un d'eux a demandé aux autres de tout fouiller pour voir s'il y avait d'autres victimes à proximité. L'homme lui-même a soigneusement examiné toute la surface en contrebas depuis la pente. Une équipe de secours l'a aidé. Aux côtés des hommes se trouvait un chien de sauvetage. Et puis un des hommes est descendu de la pente, il a trouvé Steve et a crié au capitaine qu'il y en avait un autre. Les sauveteurs ont commencé à examiner le pouls du jeune homme. L'un des sauveteurs a déclaré que l'homme avait été grièvement blessé, mais qu'il était en vie et qu'il devrait bientôt se réveiller. Et en même temps, il lui a injecté des médicaments dans le bras pour prodiguer les premiers soins à l'homme. Le capitaine a dit que le garçon avait eu beaucoup de chance, dans un tel endroit, ses 1000 pattes ne l'avaient pas dévoré. L'homme regarda le loup qui était à côté de Steve et ajouta que ce loup des neiges devait être sa bête spirituelle. À en juger par les traces autour de lui, il protégeait très probablement ce type. Soudain, le gars s'est réveillé et a dit qu'il avait mal à la tête. Le jeune homme se reva légèrement et se demanda mentalement où il était, où il avait été transporté. Steve regarda un peu autour de lui et remarqua qu'il se trouvait dans un endroit enneigé. Sa tête lui faisait encore un peu mal, comme si beaucoup de souvenirs étaient mélangés. Dans la tête du jeune homme, il y avait un tourbillon de fragments de souvenirs sur l'enfance, la vie d'adolescent, les parents, les amis, les 1000 pattes géants, la panique des gens. Et le souvenir le plus vif et le plus terrible était celui du vil géant Scolopendra, qui ouvrait la gueule. Steve lui attrapa la tête, il n'y avait qu'une chose dans ses pensées, ses souvenirs flous étaient tous les siens. À en juger par la grande quantité de neige, le gars s'est rendu compte qu'il avait finalement été transporté.
Le jeune homme soupira et cria vivement que son tour était enfin venu. Où étaient les codes d'aide? Où était le pouvoir sans précédent? Le moment était venu de faire ses preuves. Les sauveteurs ont jeté un regard sceptique à Steve et ont dit au capitaine que ce type ne semblait pas particulièrement intelligent. Ils ont convenu qu'il avait des lésions cérébrales. Mais ensuite l'un des hommes a appelé le capitaine et lui a dit que son identité avait été établie. C'était Steve, un garçon de 18 ans originaire d'une ville frontalière du Nord. L'homme s'est intéressé à ces informations selon lesquelles il était l'orphelin d'un héros déchu, un futur étudiant de première année et également un étudiant talentueux d'une école prestigieuse. Il a donc décidé qu'il avait besoin d'être protégé. L'un des sauveteurs a déclaré qu'avec l'apparition de ce garçon, toutes les personnes touchées par le soulèvement de la bête avaient été identifiées et que la tâche avait été parfaitement accomplie. L'homme s'est penché vers le gars et l'a appelé, il a levé les yeux vers le sauveteur. L'un des membres de l'équipe a demandé au jeune homme combien de temps il avait survécu au scolopendra, mais Steve l'a regardé avec enthousiasme et a essayé de l'avertir de quelque chose. Le sauveteur en chef a déclaré qu'il s'agissait du seigneur des plaines enneigées, le sorcier Belly. Une énorme créature apparut devant eux, ressemblant à un dragon de glace et un peu à un cerf des forêts. L'homme a expliqué au gars de ne pas s'inquiéter, car l'entité ne devait pas être en mesure de les attaquer, donc il ramènerait le gars sain et sauf à la ville. Pendant qu'il conduisait, Steve pensait qu'il ne mourrait probablement pas immédiatement après sa renaissance. Pendant quelque temps après, le jeune homme était assis, déjà bandé à plusieurs reprises, et réalisa que tout son corps lui faisait mal. Steve voulait penser qu'il rêvait, mais la douleur était trop réelle pour qu'on puisse en rêver. Le gars réalisa qu'il semblait s'être retrouvé dans un autre monde. Le jeune homme sortit son portefeuille et plissa les yeux en cherchant quelque chose. Après quoi, le jeune homme s'est félicité d'être, comme toujours, beau. Steve a trouvé sa carte d'étudiant universitaire sur lui et s'est demandé si c'était la sienne ou non. Le jeune homme, le sourire aux lèvres, se rendit compte qu'à en juger par ses souvenirs, il s'agissait d'une des écoles les plus prestigieuses du Nord. Selon les nouvelles, ils disent que dans les profondeurs de la partie nord des plaines enneigées, un monde surnaturel est apparu. Des animaux surnaturels sous la forme de 1000 pattes s'en sont échappés. Et maintenant les vagabonds nocturnes les ont tout éliminés. Cet autre monde semble être issu des souvenirs des jeunes, ajoute la nouvelle, ajoutant qu'il est conseillé au public de ne pas visiter les régions du Nord tant que l'exploration de l'autre monde n'est pas terminée. Pendant ce temps, le chef des marcheurs diurnes, Danny, arrivait à l'entrée de l'autre monde. Alors le jeune homme remarqua le monstre qu'ils avaient vu pendant la journée, il y avait un homme dessus. C'est vrai, d'après les souvenirs que j'ai reçus, il existe un métier dans ce monde appelé Spirit Manager. Les humains peuvent conclure des contrats avec les animaux spirituels de ce monde, et puis contrôler-les dans les batailles, effectuer des reconnaissances, etc. Steve réalisa qu'il ne semblait pas encore être un gestionnaire spirituel. Mais selon le jeune homme, c'était génial. La même voix apparaissait alors dans la faille spatio-temporelle, qui annonçait à nouveau la confirmation du statut du correcteur. Le jeune homme était de nouveau indigné que ce soit encore cette voix. Le gars se tourna brusquement vers sa bête et lui dit qu'il avait compris que c'était lui qui disait tout. Steve a ajouté à sa bête qu'il était très probablement devenu un esprit et lui a dit s'il savait que les animaux n'étaient plus autorisés à devenir des esprits personnels. Mais la bête a fait une grimace satisfaite, et le gars s'est indigné que ce n'était pas un néage. Soudain, le téléphone, chargé à 90%, est tombé de la poche du type. Le jeune homme ramassa soigneusement le gadget qu'il tenait à la main. Ensuite, le numéro de charge a changé de 99%. Le jeune homme a d'abord considéré cela comme une blague. Le gars s'est demandé si ce n'était pas le téléphone qu'il avait emporté avec lui depuis le sol, ce qui avait changé. L'écran affichait un message concernant l'achèvement du chargement du système, la réception d'une compétence passive, la réception d'une compétence active, la réception d'une tâche pour un débutant, une récompense pour une tâche. Le jeune homme était heureux d'avoir vu le système. Le gars était très heureux d'avoir reçu le code d'opportunité et a crié qu'il voulait devenir le dieu du nouveau monde. Mais Steve se demandait ce qu'était cet art traditionnel. Si cela signifiait que si un homme caressait un chien, il pouvait le faire grandir. Le jeune homme pensait qu'il pourrait peut-être même devenir un gestionnaire spirituel. Steve attrape brusquement le chien, il était un peu effrayé par les fortes pulsions d'excitation émises par le jeune homme. Mais ensuite, des vagues de lumière holographique bleue et une notification système sont apparues devant le gars, le félicitant d'être devenu un gestionnaire spirituel novice. Cette fonction a été déverrouillée. Le jeune homme réalise qu'il est devenu un gestionnaire d'esprit. Mais il a semblé à Steve que rien n'avait changé. Mais ensuite un nouveau message système est apparu avec les caractéristiques du gars. Le jeune homme a noté que les informations le concernant sur le panneau du système avaient changé. Le jeune homme a décidé d'évaluer la nouvelle fonctionnalité de caméra fournie par le système. Steve a pris une photo de son animal de compagnie. Mais ensuite, le chien a changé sa forme pour devenir une bête étoilée magique. Le jeune homme reconnut en lui la bête du vide et qu'il était là alors. Le gars a ajouté que ce n'est pas surprenant, il est avec lui tout le temps. Les souvenirs de Steve disent que pour conclure un contrat,
il faut obtenir l'approbation d'une bête spirituelle. Mais le gars venait de conclure un contrat sans aucune entrave, et a demandé à la bête du vide, c'est arrivé parce qu'il le connaissait, mais en réponse le chien aboyait. Le jeune homme a demandé à la bête de ne pas crier si fort, car cela pourrait déranger les gens. Le jeune homme a utilisé un sort d'interruption. Puis il a ajouté, est-ce que la bête sait comment c'est arrivé? Comment il a suivi le gars dans ce monde? Steve a demandé à la bête qu'il ne savait pas comment revenir et voulait qu'il le renvoie chez lui, donc le chien n'a pas résisté à ce contrat. Le jeune homme a pensé que c'était un tel pouvoir du langage de la bête, et s'est rendu compte qu'il vraiment compris le langage du chien. Le gars a dit que pour le moment, il ne savait pas non plus comment le renvoyer chez lui, mais a ajouté que depuis qu'ils ont conclu un contrat, Steve en assumera l'entière responsabilité. La bête du vide lécha joyeusement son propriétaire, et le gars a décidé d'essayer la compétence des mains d'or. Dans les souvenirs, les capacités naturelles des bêtes spirituelles individuelles étaient classées comme inférieures, ordinaires, bonnes, excellentes et excellentes. Ceci équivaut à l'indicateur de l'intelligence humaine, il existe en haut et en bas, et les bêtes spirituelles dotées de capacités naturelles élevées sont plus susceptibles d'assimiler et d'éveiller des capacités. Le gars ne pouvait pas penser qu'il serait capable d'augmenter les capacités naturelles de ces bêtes spirituelles contractuelles grâce à l'utilisation de la compétence des mains d'or. Ce qui était encore plus surréaliste pour Steve, c'était que ce husky possédait d'excellentes caractéristiques naturelles et semblait avoir une origine husky inhabituelle. Le jeune homme a ajouté que, sans oublier que le chien est très frais au toucher. Soudain, Steve se sentit si fatigué que sa force spirituelle était à zéro. Le jeune homme tomba instantanément au sol, inconscient. La pièce était remplie d'air provenant de la fenêtre ouverte et des aboiements d'un chien. C'est ici qu'a eu lieu l'entrée dans l'autre monde. Le sorcier Belly disait qu'il sentait que quelque chose d'inconnu émergeait dans les profondeurs de cet autre monde. Le vagabond de Danny était sur le monstre invoqué et se tenait calmement. Au plus profond de l'autre monde se trouvait une entité inconnue. Quelque chose fourmillait de ses longs tentacules rouges. À l'intérieur du groupe de tentacules se trouvait une jeune fille masquée. Quelque temps plus tard, une nouvelle tâche est apparue, élevant cette fois le niveau d'une bête spirituelle sous contrat au niveau habituel de 2 étoiles. Steve a noté que son husky est maintenant dans l'application sur son téléphone. Il y a plus de données que l'image de la caméra, l'expérience, l'indicateur d'humeur et les matériaux d'évolution. Le gars a noté qu'il semble que la bête spirituelle avec laquelle le gars passe un contrat apparaisse dans le système en tant qu'application. La chose la plus importante est les matériaux d'évolution. Ce cristal de glace peut encore être trouvé dans les mémoires. Mais le cristal de l'espace-temps, le jeune homme n'en avait jamais entendu parler, et aussi cette quantité de pouvoir spirituel. Hier soir, après une seule utilisation des mains d'or, le jeune homme a perdu connaissance. En conséquence, Steve a été pressé comme un citron et a augmenté la limite des pouvoirs spirituels du husky de seulement 10 points. Mais soudain, le raisonnement du gars a été interrompu par la fille Alex, qui a demandé où le gars regardait si attentivement. Le jeune homme a été interloqué par une intervention aussi inattendue d'une connaissance dans son espace personnel. Le jeune homme a répondu qu'il ne regardait nulle part. Cette dame Alex était la fille des parents des camarades de Steve. La jeune fille a considéré ses actions du gars comme suspectes et lui a demandé de la laisser regarder. Puis la jeune fille aux cheveux blancs remarqua le chien du jeune homme et lui demanda s'il pouvait s'en procurer un. Alex a réussi à voler le téléphone de Steve pour voir ce qu'il essayait de lui cacher. Le jeune homme a continué à demander le téléphone. La fille a précisé au gars qu'il avait vraiment un chien, elle ne s'attendait pas à ce que Steve aime les animaux et le traitait de fou. Le gars a saisi son esprit et a dit que c'était le même animal. Mentalement, le jeune homme pensait qu'il avait été emporté, il semblait qu'il était le seul à pouvoir voir les pages spéciales du système. Alex a dit qu'elle avait entendu dire que l'autre jour, Steve était tombé sur une phase surnaturelle dans les plaines enneigées et lui avait demandé si le gars allait bien. Le jeune homme a rapporté qu'il allait bien, seulement un peu blessé, mais heureusement, grâce au husky, les autres loups des plaines enneigées ont été chassés. Le gars avait peur qu'il puisse lui ronger les os alors qu'il était inconscient. La fille aux cheveux blancs était bouleversée par la façon dont un homme pouvait sourire en disant des choses aussi terribles. La fille a ajouté qu'elle achèterait au husky quelque chose de savoureux la prochaine fois. Le jeune homme regarda Alex caresser son chien, puis une pensée lui vint à l'esprit. Steve a invité son ami à prendre une photo de son poilu. Alex a dit que bien sûr, il le pouvait, mais elle lui a demandé s'il avait réellement des passe-temps pervers. Mais le gars était indigné de voir que cela était possible. Le gars a pu voir sur les photographies des messages du système sur des données naturelles, des compétences et des informations supplémentaires sur le pouvoir des étoiles. Le jeune homme était perplexe et a demandé quelque chose à la jeune fille. Alex a demandé au gars ce que c'était. Steve a montré avec indignation la photo du gars aux cheveux blancs dans des poses osées et a demandé à la fille ce qu'elle lui avait appris à la maison. Alex a crié d'embarras et a demandé de supprimer rapidement les photos. Steve a essayé de calmer la fille des émotions qui l'envahissaient. Après quoi, la jeune fille aux cheveux blancs s'éclaircit la gorge. Puis Alex a demandé au jeune homme à quoi il pensait avec une expression aigre sur le visage.
Steve a dit qu'il avait conclu un contrat hier soir avec ce type et qu'il s'inquiétait de savoir comment améliorer le husky en 2 étoiles. La fille était surprise que le gars soit devenu un gestionnaire spirituel. Elle pensait que le jeune homme ne ferait jamais un contracté avec un animal durant toute sa vie. Alex se demandait pourquoi le gars avait conclu un contrat avec le loup des plaines enneigées. Car il y avait de nombreuses bêtes spirituelles des plaines enneigées, mais peu pouvaient conclure un contrat avec le loup des plaines enneigées. Le jeune homme a demandé à la jeune fille ce qui n'allait pas avec les loups des plaines enneigées. Ils sont mignons, et en plus, le jeune homme est toujours en vie grâce à cette créature. La fille aux cheveux blancs a dit au gars qu'il ne savait pas que le tempérament d'un loup des plaines enneigées n'était pas adapté pour conclure un contrat. De plus, les caractéristiques naturelles des loups des plaines enneigées sont généralement relativement faibles et leur limite de force spirituelle est pas haut. Steve ne savait pas quoi faire, car il ne pouvait pas dire à la dame que son husky n'était pas un vrai husky. La jeune fille rit et demanda au jeune homme de ne pas désespérer, car on dit que les loups des plaines enneigées peuvent éveiller des compétences de compagnon très puissantes. Mais Alex pensait qu'il était rare d'entendre parler du réveil du loup contractuel des plaines enneigées. Le gars a demandé à un ami quelle était la compétence de compagnon. La jeune fille a expliqué que les compétences de compagnon ne peuvent apparaître que chez les bêtes spirituelles qui ont conclu un contrat. Par exemple, son renard étoilé a une chance d'éveiller une compétence de compagnon appelée danse des neiges. Alex a ajouté qu'en raison de la consommation de force spirituelle, cela permet aux peluches de se déplacer plus rapidement sur la neige et la glace. Le jeune homme l'écouta attentivement pendant tout ce temps. Cependant, le pouvoir spirituel des maîtres spirituels débutants est très faible, même si la bête spirituelle sous contrat a des capacités naturelles élevées et qu'ils ont la chance d'éveiller une compétence de compagnon. Il ne leur faudra même pas plusieurs fois pour épuiser toute leur force, et dans les cas graves, ils peuvent même s'évanouir et perdre connaissance. Le gars a dit que, cependant, s'ils se reposaient bien, leur force spirituelle se rétablirait progressivement. Alex a ajouté cela pour faire simple. Cela peut être considéré comme des points de vie dans le jeu. Le jeune homme demanda comment il pourrait alors augmenter sa force spirituelle. La jeune fille a répondu que chaque fois que l'animal spirituel sous contrat fait une percée, le contrat nourrira les pouvoirs spirituels du gestionnaire spirituel. Les 2 parties bénéficieront mutuellement et grandiront ensemble. C'est le but initial du contrat spirituel. Alex a ajouté que, cependant, elle avait entendu dire qu'il existait des ressources naturelles et des trésors qui pouvaient directement augmenter le pouvoir spirituel du maître spirituel. Mais bien sûr, ce n'était pas quelque chose auquel il pouvait accéder. Le gars a demandé, qu'en est-il de la limite du pouvoir spirituel des bêtes spirituelles? Est-ce la même chose? Est-ce la même que celle du gestionnaire spirituel? La fille a expliqué que la limite du pouvoir spirituel d'un animal spirituel correspond à sa race et le niveau, et il augmente naturellement. Seule une percée est nécessaire. Les représentants d'une même race peuvent différer considérablement dans leurs caractéristiques naturelles. Les caractéristiques naturelles supérieures sont plus fortes que les caractéristiques inférieures. Bien sûr, ces puissantes bêtes spirituelles sont nées avec une limite de puissance spirituelle élevée. Elles utilisent donc généralement l'indice de puissance spirituelle pour déterminer directement la force d'une race. Le jeune homme a écouté tout cela avec attention et a même pris des notes. Le gars s'est rendu compte que c'était incroyable. Mais n'est-ce pas une erreur dans le système qu'il puisse augmenter la limite du pouvoir de l'âme d'un animal spirituel? La jeune fille aux cheveux blancs a rappelé que le jeune homme avait déclaré qu'il souhaitait que le husky atteigne le niveau habituel de 2 étoiles. La jeune fille a proposé de laisser son chien à fourrure s'entraîner avec le husky. Mais le jeune homme s'y est opposé, car le renard étoilé est d'un niveau bien supérieur à celui du husky, où devrait-il se battre? Cependant, dans ses pensées, le gars a remarqué que combattre un animal spirituel 4 étoiles devrait donner au husky beaucoup d'expérience. Alex a dit à Steve de ne pas s'inquiéter, elle serait indulgente et a envoyé son furbaby devant. Le husky restait silencieux et attendait l'action de son adversaire dans le duel. Les animaux croisèrent leurs regards et se regardèrent simplement pendant un moment. Aux cheveux blancs a noté que le renard étoilé est plus petit et plus agile, mais qu'il n'a pas l'endurance du loup des plaines enneigées. Bien que Fluffy soit de haut niveau, il n'était pas une bête spirituelle puissante et ne pouvait pas résister à plusieurs coups de la compétence Splitting Cloud. La jeune fille a dit à son renard étoilé d'utiliser un jet de neige et de bloquer la vue. C'est ainsi que Fluffy utilise cette technique et obscurcit la vue avec l'attaque de neige du husky. Le loup des plaines enneigées ferma les yeux alors que la neige lui pénétrait les yeux. Steve a crié à son stupide chien d'esquiver rapidement, d'utiliser son souffle glacé sur la masse de neige et de le forcer à sortir de là. La bête secoua la neige et regarda l'ennemi avec confiance. Ainsi, la bête dirige des éclats de glace vers l'ennemi, mais le renard des neiges bloque la vue. Le jeune homme était confus, mais Alex sourit. Steve s'est rendu compte qu'en raison de son inexpérience, il ferait une erreur. La fille a remarqué que c'était vraiment stupide et a dit au pelucheux d'utiliser un jet de neige sur le husky cette fois. Mais allez-y doucement. Le jeune homme dit au husky d'esquiver et d'utiliser ses griffes fendues pour la repousser. Et c'est ainsi que la bête commença son attaque.
Star Fox s'est également préparé à se battre. Le jeune homme remarqua que le husky était couvert et qu'il était sur le point de se transformer en bête du vide. Steve a couru et a serré son husky dans ses bras. Le gars a dit qu'il admettait leur défaite et il a demandé au husky de ne pas révéler sa vraie forme. La jeune fille a fièrement noté qu'elle comprenait qu'elle et Fluffy étaient forts. Mais le husky lui-même a aboyé bruyamment contre son adversaire. Alex a noté que le chien de Steve apprécie sa protection. C'est ainsi que deux connaissances partent avec leurs animaux de compagnie. Le gars a regardé les compétences du husky sur son téléphone. Elles étaient toujours déverrouillées. Le jeune homme a remarqué qu'il y avait de nombreuses fonctions qui n'étaient pas déverrouillées dans le système. Il se demandait si les huskies devaient être améliorés pour les débloquer. Il semblait qu'il devait améliorer les huskies à 2 étoiles dès que possible et les déverrouiller. Pour accélérer la mise à niveau. De plus, le gars doit découvrir ce que signifie le correcteur, tandis que l'homme a dit au vagabond Danny que le périmètre extérieur de l'autre monde est presque débarrassé des bêtes d'un autre monde. Le blond lui-même leur a dit de se retirer jusqu'à l'entrée de l'autre monde, et il a lui-même décidé d'essayer d'y entrer. Le subordonné a accepté l'ordre de Danny et a regardé l'homme qui partait. Quelques événements plus tard, le professeur a félicité les élèves pour leur entrée. L'homme s'est présenté comme étant Walt, il était le leader du groupe B, il a rapporté que tout le monde aurait dû voir la nouvelle selon laquelle un nouvel autre monde était apparu dans la partie nord du champ de neige. À la demande de leur institution, une formation militaire de première année sera dispensée à l'extérieur. Le résultat de cette formation militaire sera inclus dans leur note finale et affectera le classement professionnel du semestre suivant. Par conséquent, le mari leur a demandé de prendre cela au sérieux. Les étudiants ont commencé à parler du fait qu'il y avait tant de créatures terrifiantes dans ce monde. Mais quelqu'un les a rassurés en leur disant que le vagabond Danny s'y était personnellement rendu. Certains étudiants ont dit que c'était en sécurité là-bas, sinon il n'y aurait pas envoyé d'étudiants. Quelqu'un a dit qu'il voulait aller au département des opérations, et non au département de chair à canon. Steve s'est allongé sur son bureau et a pensé qu'il mais la formation militaire ne peut être évitée ici. Walt a rassuré les étudiants de ne pas s'inquiéter. La zone environnante avait été dégagée. Il ne restait plus que quelques bêtes de bas niveau. Ce ne serait qu'une grande leçon sur le contrôle des bêtes spirituelles. L'homme a ajouté que l'entraînement militaire commencerait dans une semaine. Alors Walt a conseillé de commencer l'entraînement, de travailler en groupe de 3, de prendre soin les uns des autres. Steve a été surpris par la mention des groupes. Le gars a immédiatement regardé Alex et s'est calmé, car il était sûr qu'elle l'aiderait. Steve a invité la fille à travailler ensemble et à prendre soin les unes des autres, a accepté la fille aux cheveux blancs. Mais Alex a demandé pourquoi le jeune homme avait saisi les pattes de son animal. La jeune fille a ajouté qu'elle ne savait pas où trouver une troisième personne, ce à quoi le jeune homme a répondu avec enthousiasme que ce serait facile. Maintenant, il trouverait quelqu'un. Avec ces mots, Steve partit à la recherche d'un troisième membre pour son équipe. Le gars s'est approché d'un de ses camarades de classe et lui a demandé s'il avait un groupe et s'il voulait les rejoindre. Le camarade de classe a répondu d'accord, mais a demandé à Steve quel genre de bête spirituelle il avait. Le garçon avait un serpent de glace ordinaire à 2 étoiles. Le jeune homme a montré son habituel loup des neiges à 1 étoile et a demandé comment il allait à son camarade de classe. Le husky semblait imperturbable. Le garçon a immédiatement pensé qu'il s'agissait de son animal de compagnie et non d'une bête spirituelle. Alors il a décidé qu'il ne pouvait définitivement pas faire partie de la même équipe que Steve. Le camarade de classe a refusé le gars et a dit qu'il se souvenait qu'il avait déjà un groupe et a suggéré de chercher quelqu'un d'autre. Steve a répondu avec colère à son camarade de classe qu'ils auraient dû en parler à l'avance et ne pas perdre son temps. Ce camarade de classe pensait que personne ne voudrait faire équipe avec ce type, car les loups des neiges ont une faible puissance de combat et une faible obéissance. Et pendant ce temps, Steve continuait sa recherche d'un partenaire. Le jeune homme a invité une fille à se joindre à nous, mais elle a refusé et a suggéré au jeune homme de chercher quelqu'un d'autre. Le gars ne comprenait pas quel était le problème et pourquoi tout le monde n'aimait pas son loup. Steve a continué ses recherches, mais tout le monde l'a refusé. En conséquence, le jeune homme est devenu complètement désespéré. Soudain, le jeune homme a entendu la voix de quelqu'un. L'étranger lui a dit que le loup des neiges était l'une des races inférieures les plus courantes et à faible potentiel. Il est étonnant que quelqu'un ait conclu un contrat avec lui. L'inconnu a ajouté qu'il ne sait même pas si c'est à cause de la bêtise ou de la pauvreté. Steve se mit en colère face à la remarque dure du roux et lui lança un coup. Mais l'étranger s'est simplement excusé auprès du gars de l'avoir offensé. Le jeune homme resta silencieux et s'apprêtait à partir. La roue s'occupa du gars qui partait. Steve a décidé de retourner auprès d'Alex. Pendant ce temps, d'autres camarades de classe l'ont approché et lui ont proposé de se joindre, car il leur manquait un membre, mais la jeune fille a refusé, car elle avait déjà un groupe. Et donc Steve revint vers celui aux cheveux blancs. Le gars s'est assis à côté de lui et a dit que personne ne voulait faire équipe avec lui. La jeune fille a expliqué que, bien sûr, tout le monde veut être avec le plus fort et que le loup des neiges n'était pas le meilleur choix. Pendant ce temps, un gars, Louis,
était entouré de ses camarades de classe et lui a proposé de faire équipe avec lui, car il avait une bête 5 étoiles. Mais le blond refusa tout le monde, puisqu'il avait déjà un groupe. Louis le suivit quelque part, et le roux observa son mouvement de travers. La rousse était en colère contre quelque chose. Steve s'est assis avec le husky et l'a consolé, ainsi que lui-même, en lui disant que tout allait bien, qu'il leur ferait regretter. Le jeune homme tenait le téléphone à la main. Le gars ne pouvait pas encore débloquer la compétence absorption rapide, mais cela impressionnerait certainement tout le monde pendant l'entraînement militaire. Le jeune homme a demandé à Alex où dans la ville il y avait un endroit approprié pour former les débutants au contrôle spirituel. La jeune fille a répondu qu'il y avait un pavillon de contrôle spirituel. Elle s'y est entraînée pendant les vacances d'été. Ils ont augmenté le niveau jusqu'aux 4 étoiles habituelles. La jeune fille aux cheveux blancs a déclaré que si elle avait su que le gars choisirait de contrôler les esprits, elle l'aurait emmené avec elle. Alex a ajouté que le pavillon est gratuit pour les orphelins comme elle et Steve, et bien sûr, cela n'est limité qu'à la période de contrôle mental des nouveaux venus. La fille a dit que le gars pourrait élever le niveau à 2 étoiles en seulement une semaine. Le jeune homme était ravi et a dit que demain nous y irons et y jetterons un œil. Mais ensuite, le husky du jeune homme s'est mis à aboyer bruyamment. Le gars a demandé à l'animal d'arrêter d'aboyer si fort dans le public. Le loup des neiges fit une grimace de colère. Pendant ce temps, Danny a dit de transmettre son ordre, que le défilé entre demain dans un autre monde. La blonde ajouta que l'armée de Snowy Plein serait à l'entrée, alors n'oubliez pas de rappeler aux autres qu'ils ne devraient pas rentrer dans les profondeurs du noyau de l'autre monde. Le lendemain, Alex et Steve se sont présentés au Spirit Control Pavilion et les filles ont demandé à voir leur pièce d'identité. Le type a remis sa carte d'identité aux employés du pavillon. L'ouvrier était surpris que ce type soit l'un des enfants des martyrs. La jeune fille s'inclina silencieusement devant le jeune homme. Les gars sont entrés dans le pavillon de contrôle spirituel. Les gens s'y étaient déjà rassemblés, s'entraînant avec leurs créatures. La fille a dit que cette couche était spécialement destinée aux débutants et qu'il y avait une couche plus élevée pour les plus avancés. Steve a demandé à Alex qu'elle s'entraînait ici depuis 2 mois. La fille a répondu que oui, c'était toujours gratuit. D'abord elle est allée voir Steve, mais il a dit qu'il allait au champ de neige pour faire des recherches. Et avec moi je l'ai fait, je ne veux pas l'emmener avec moi. La fille aux cheveux blancs a ajouté qu'elle ne pouvait pas contacter le gars, mais elle était très heureuse que tout allait bien pour Steve. Le jeune homme se demandait alors ce qu'il cherchait et pourquoi il ne s'en souvenait pas. Les gars se dirigèrent vers la bonne pièce, et pendant tout ce temps le jeune homme se demanda ce qu'il cachait. Celui aux cheveux blancs indiqua qu'ils étaient au bon endroit. Le gars était tellement perdu en lui-même qu'il a failli passer à côté. Alex a raconté que le jeune homme était un husky dans une vie antérieure. Ensuite, un jeune homme a salué la jeune fille et lui a dit qu'il se souvenait qu'elle avait 4 étoiles. Puis il lui a demandé si elle allait commencer le test de difficulté normale. La femme aux cheveux blancs a dit non, car aujourd'hui elle a amené une amie. L'homme remarqua que son renard était bien élevé. L'étranger a rappelé à la jeune fille qu'il ne pouvait pas oublier avec quelle facilité Alex avait pris la 3e place sur la liste des permis 1 étoile. La jeune fille répondit modestement que c'était juste de la chance. Steve lui a demandé quelle était cette liste d'autorisation. La fille a pointé son doigt devant elle et a ajouté que c'était celle-là. Devant eux se trouvait un écran bleu d'une liste d'un niveau de difficulté simple. Alex était le 3e dessus. Le gars n'a rien compris, mais a dit que oui, cool. La fille a dit qu'il y avait 202 étoiles sangliers dans le simple terrain d'essai. Les gens ordinaires ne peuvent pas du tout y passer. La jeune fille a ajouté que ceux qui peuvent figurer sur la liste peuvent recevoir de nombreux prix. Elle a donc reçu 4 étoiles. Le gars a demandé quelles étaient les récompenses. L'homme a expliqué que les personnes figurant sur la liste bénéficieraient d'un luxe à vie et que toutes les installations du bâtiment pourraient être utilisées à prix réduit. L'ouvrier a ajouté qu'en ce qui concerne la récompense, elle ne décevrait pas le gars. Aucun des aspirants seigneurs spirituels n'a dit qu'il n'aimait pas cela. L'homme a ensuite demandé à Steve s'il voulait passer le test et où se trouvait sa bête spirituelle sous contrat. Le gars a montré son husky au travailleur, ce à quoi il a répondu que le jeune ne devait pas plaisanter. Le jeune homme a demandé si son chien ne faisait pas peur. Alex est intervenu et a confirmé que le loup des neiges était sa bête spirituelle. L'homme a arrêté de sourire et a dit que bien que ce test soit facile, mais qu'il y ait 200 sangliers des neiges 2 étoiles simulés sur le terrain d'entraînement, il sera difficile pour un loup des neiges de vaincre ne serait-ce qu'un sanglier des neiges, de plus, ils n'en ont qu'un. L'ouvrier a ajouté qu'une race de bas niveau telle que le loup des neiges ne serait pas en mesure de passer le test de difficulté normale. Il a donc conseillé d'abandonner et de ne pas laisser la bête spirituelle contractuelle souffrir. Mais Steve a sèchement répondu que jusqu'à ce qu'il essaie, il le ferait. Après quoi le jeune homme a demandé s'il pouvait commencer le test. L'homme a dit qu'il le pouvait, que c'était son choix, mais qu'il en informerait le personnel médical et il a demandé à Alex si elle l'arrêterait. La jeune fille répondit avec un sourire qu'elle croyait en lui. Et l'ouvrier annonça le début. Le premier sanglier est apparu. Les yeux de la bête brillaient en rouge, il était aigri. Le gars a dit à son loup que lorsque le sanglier court pour le faire sauter et attaquer son cou avec ses griffes,
et lui a demandé de ne pas montrer son corps principal. Il leur suffit de tenir le coup pour obtenir la deuxième étoile. Le husky aboya en signe d'accord, et ainsi la bête spirituelle courut vers l'ennemi. Le sanglier se précipita sur lui à toute vitesse, mais le husky s'envola. Dans les airs, la bête contractuelle a pu attaquer le sanglier. Mais tout s'est déroulé lentement, même si le husky a réussi à griffer l'animal. Le sanglier se retourna rapidement et courut droit vers la bête spirituelle. Le husky se leva et ne bougea pas, et plusieurs autres sangliers apparurent derrière lui. Steve a crié à son chien de regarder autour de lui. Des sangliers entouraient la bête spirituelle de tous côtés. Et puis l'un des sangliers a attaqué le husky. Le chien a réussi à esquiver et l'ennemi prédateur s'est envolé de lui. Puis un autre sanglier courut vers le chien à toute vitesse. Cet ennemi a frappé la bête contractuelle directement sur le côté. Le loup des neiges a parcouru une longue distance après être entré en collision avec un adversaire puissant. Avec difficulté, le loup se releva, il était couvert de blessures. L'employé de la décharge était surpris que son loup à une étoile ait vraiment quelque chose de spécial. Il ne pouvait pas croire qu'il pouvait encore se lever. Alex a regardé la bataille attentivement et a mentalement souhaité bonne chance à ses amis. Bien que le loup des neiges soit entièrement blessé, il était toujours debout et se préparait à combattre ses ennemis. Le husky regarda Steve avec un air sérieux, et le jeune homme le regarda à son tour. La bête spirituelle se concentrait alors qu'elle était entourée de 200 paires d'yeux de sangliers rouges. Ils n'ont pas donné au husky une chance de gagner. À chaque fois, il tombait attaqué par l'ennemi. Soudain, la jeune fille remarqua quelque chose d'étrange. Une forte aura rouge recouvrait le corps de la bête spirituelle. Alex et l'homme furent surpris que le loup des plaines enneigées ait une telle habileté. La jeune fille dit que c'était la première fois qu'elle voyait un loup des neiges dans un tel état, couvert d'une aura rouge. L'employé de la décharge a déclaré qu'il pensait l'avoir vu quelque part, mais qu'il ne pouvait pas se rappeler immédiatement où. Et maintenant, la bête contractuelle, déjà recouverte d'une aura rouge, gagna une nouvelle vague de force pour le combat. L'homme s'est rendu compte qu'il s'agissait de la pression d'un seigneur, une compétence d'intimidation que seuls les dirigeants de la population possèdent, mais est soudainement apparu dans une bête spirituelle ordinaire de premier niveau. La jeune fille lui a demandé de quel genre de compétence d'intimidation il s'agissait. L'ouvrier a expliqué qu'il s'agit d'une compétence avec laquelle les dirigeants sont nés. S'il s'agissait d'un sanglier des neiges normal, il serait étourdi ou s'enfuirait de peur. Seulement ces sangliers des neiges étaient virtuels. Ils n'ont aucune conscience d'eux-mêmes et n'ont pas peur de intimidation. Le jeune homme et son loup des neiges devinrent méfiants. Ensuite, la bête contractuelle est entrée dans la bataille. L'homme a été choqué par ce qu'il a vu, il pensait que les fourmis tueraient également l'éléphant, même s'il éveillait la compétence d'intimidation. Il ne lui serait pas facile de vaincre les sangliers virtuels. Alex pensait que ce n'était pas du tout un simple loup des neiges. Les sangliers décidèrent d'essayer une nouvelle forme d'attaque, ils formèrent des boules de neige en courant. Mais même cela ne se passa pas. Le husky attaqua à toute vitesse les ennemis qui s'approchaient de lui. Le gars a crié que du husky, pourquoi est-il soudainement devenu beaucoup plus fort? Utilisait-il vraiment les compétences de son corps principal? Steve a regardé le téléphone et les caractéristiques du système. Le loup était dans un état de bénédiction inconnue. Le jeune homme se demanda de quel genre de bénédiction il s'agissait d'une créature inconnue et quand cette compétence était apparue. Que cette brume rouge signifie que le réveil d'une vraie bête s'est produite semblait assez féroce. Le loup, couvert d'une aura rouge, continuait d'écraser ses ennemis, tandis que les sangliers lui sautaient dessus. Mais la bête contractuelle a détruit tous les ennemis qui l'attaquaient. L'homme se souvenait que cette brume rouge sanglante était similaire à l'aura sanglante du roi loup, mais c'était la race légendaire des véritables ancêtres des loups, mais comment pouvait-elle se manifester dans le corps d'un loup des plaines enneigées? Alex se demandait si c'était le réveil de la lignée. Le travailleur du terrain d'entraînement a répondu qu'il avait entendu dire que certaines bêtes spirituelles sous contrat pouvaient enflammer le sang des anciens au moment fatidique. L'homme a ajouté qu'il y a des éveils le long de la lignée, mais que seuls les individus possédant les données naturelles les plus excellentes ont une probabilité minime de s'éveiller. Selon l'agent du terrain d'entraînement, l'éveil d'un niveau ordinaire une étoile, et même d'un loup des neiges, est du jamais vu. L'état de ce loup des plaines enneigées semble encore plus puissant que l'éveil d'une lignée. L'homme a noté que qui aurait l'occasion de voir de ses propres yeux un événement aussi légendaire. L'ouvrier a rapporté qu'après avoir réveillé la lignée, il avait vaincu 44 sangliers des neiges 2 étoiles sur 200. Alex a joyeusement demandé que Steve puisse réussir ce test. L'homme a répondu que bien sûr, il le pouvait, et que si cet état d'éveil de la lignée pouvait durer plus longtemps, il était possible qu'il puisse concourir pour la première place de la liste. L'employé estime que cet incident devrait être signalé au patron dans les plus brefs délais. Alex continuait d'encourager le jeune homme à se battre de plus en plus. Mais l'homme a dit à la fille que Steve ne pouvait pas l'entendre. Pendant ce temps, le gars a crié au husky de faire attention. La bête contractuelle s'est retournée et a regardé autour d'elle. Les ennemis se cachaient à proximité, mais n'avaient pas encore agi. Le gars se demandait combien de ces sangliers il restait encore. Le jeune homme pensait qu'il n'y avait pas de fin à ses ennemis. Mais soudain,
Une notification système est apparue concernant l'augmentation du niveau à 2 étoiles, augmentant ainsi la vitesse de développement de la bête contractuelle. Le jeune homme a été félicité pour avoir accompli la tâche et acquis la capacité de la maîtriser rapidement. Le gars a été surpris par cette promotion. Steve se demanda s'il s'agissait d'une compétence d'éveil ou d'un type passif de compétence de compagnie, comme si la bête s'était réveillée spécifiquement pour cette situation. Et maintenant, le loup n'est plus le même qu'avant. Le husky commença à frapper les sangliers. Son aura rouge devint encore plus grande et plus forte. Steve a noté que la compétence de respiration glacée est de peu d'utilité pour les sangliers des neiges à la peau épaisse. Il ne reste plus qu'à continuer à utiliser la griffe fendante. Le gars s'est rendu compte que si le loup des neiges n'avait pas éveillé cette compétence, la force spirituelle du husky n'aurait pas suffi, il n'aurait pas survécu. Le jeune a déclaré que si le husky pouvait activer indépendamment cette compétence de bénédiction inconnue, associée à une absorption rapide, il pourrait peut-être même atteindre 3 étoiles ordinaires avant l'entraînement militaire. La bête contractuelle a continué à combattre les sangliers, les écrasant un à un. Le jeune homme remarqua que près de la moitié était déjà terminée. La jeune fille pensa que même si l'intervalle devenait de plus en plus long et que la vitesse de défaite des sangliers des neiges ralentissait, comment son loup des neiges pouvait-il encore utiliser la compétence des griffes fendues? Alex se demandait si l'éveil de la lignée avait également restauré la force spirituelle. La jeune fille a ajouté qu'il était possible qu'une compétence spéciale de compagnon se soit réveillée en lui. L'homme a déclaré qu'il n'avait jamais vu une bête spirituelle éveiller une compétence de compagnon pendant la transition d'une étoile à 2, sans compter qu'il n'était pas courant qu'un loup des plaines enneigées ait même de bonnes capacités naturelles. L'employé de la décharge a admis que le loup des plaines enneigées de cet enfant était inhabituel, mais qu'il n'avait peut-être pas d'excellentes caractéristiques naturelles. La jeune fille a dit à l'homme que Steve lui avait dit que son loup des plaines enneigées avait d'excellentes capacités naturelles. Ces mots ont tué l'employé de la décharge. L'homme a ri nerveusement et a dit que c'était vrai. Rien qu'en voyant cet éveil de la lignée, la capacité naturelle supérieure ne semble pas si choquante. L'ouvrier de la décharge pensait qu'il s'agissait toujours du loup des plaines enneigées qu'il connaissait, de l'éveil de la lignée, de la compétence de compagnie. Pendant ce temps, la bête contractuelle se battait toujours contre les sangliers. Lorsque l'ennemi a encerclé le régiment, Steve lui a dit de sauter. Après ces mots, le husky s'envola. Le gars pensait que 200 sangliers des neiges, c'est tellement qu'il semble qu'il soit complètement impossible de tous les tuer. Et encore une fois les sangliers encerclèrent le loup des plaines enneigées. Le système affichait un message indiquant qu'il restait déjà 83 bêtes spirituelles virtuelles. Au fil du temps, leur nombre diminuait, ils étaient maintenant 70, puis 24. Maintenant, le husky, sans grande difficulté, dispersait les sangliers les uns après les autres. Et cela a continué jusqu'au tout dernier ennemi, jusqu'à ce que le système ramène les bêtes spirituelles virtuelles à 0. Après une telle réprimande, l'homme n'était plus sûr qu'il s'agisse réellement d'un loup des plaines enneigées. Le gars a répondu cela, bien sûr. L'employé de la décharge a réfléchi à la possibilité d'aller contracter un loup des plaines enneigées dans la nature. Puis l'homme a remarqué que la note avait changé. Alex a dit qu'elle lui avait déjà dit que Steve pouvait le faire. Tout le monde sur le terrain d'entraînement a remarqué que le classement de difficulté facile pour le niveau 1 a été mis à jour. Les personnes présentes dans les salles ne pouvaient pas comprendre comment cela était possible. Qui pouvait devancer le premier du trio de tête? Les gens ont remarqué cette mise à jour les uns après les autres. Les gens autour ont commencé à discuter du nom de Steve, et lorsqu'une telle personne est apparue dans cette ville, il a pris la première place dès son arrivée. C'est encore plus impressionnant que le précédent vainqueur de la première place, car le vainqueur précédent a mis une semaine pour y parvenir. Les gens pensaient qu'un génie était venu en ville, ils se demandaient avec quel genre de bête spirituelle Steve avait passé un contrat. Ce devait être une bête spirituelle rare super puissante. Sa vitesse d'éveil est presque 1 heure plus rapide que celle du vainqueur précédent. Steve était satisfait de son succès et de son nouveau record dans ce défi. Le jeune homme s'est approché de l'homme et lui a demandé quel était son temps de passage. L'employé du site de test lui a dit qu'il allait jeter un œil maintenant, puis a répondu que Steve avait terminé le test en 2 heures et 53 minutes, ce qui est presque 1 heure plus rapide que le précédent détenteur du record. Le jeune homme sursauta de joie d'être désormais le premier. Le jeune homme en était très heureux. Steve y réfléchit, il se demandait quelle serait la récompense, ce serait bien si c'était de l'argent. Alex, en colère, a dit au gars de ne pas dire qu'il pensait à l'argent. La récompense pour la première place devrait être particulièrement précieuse, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais l'employé de la décharge a déclaré qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Pour le garçon Steve, leur institution ne lésinerait pas sur la récompense. Le jeune homme, les yeux pétillants, demanda quelle serait la récompense. L'homme a répondu qu'il ne pouvait pas encore le dire avec certitude, tout dépendait de la volonté du propriétaire du pavillon. L'employé du pavillon a déclaré que Steve ne serait pas déçu, le vainqueur précédent, qui a remporté la première place, a reçu un précieux cristal de feu de la part du propriétaire. Mais l'homme a remarqué que le gars et la fille avaient déjà disparu.
Steve a demandé à Alex où elle avait récupéré sa récompense. Elle a répondu que c'était dans le hall, mais a averti le gars de ne pas demander d'argent. L'ouvrier du pavillon les a interpellés et leur a dit de ne pas laisser l'homme derrière lui, mais l'ouvrier n'avait qu'une chose en tête, ne pas les laisser partir. Car il devait présenter Steve au propriétaire du pavillon. L'homme a rattrapé les gars aussi vite qu'il a pu et leur a crié d'attendre. Mais ensuite il a trouvé les gars dans le hall. Un homme âgé leur parlait, il était le propriétaire du pavillon. En tant que vice-président de la Snowplow Spirit Controlling Association, le propriétaire est généralement très occupé. Et même lorsqu'il retourne au Spirit Control Pavilion, il ne se montre pas en public, c'est pourquoi l'homme se demande pourquoi le propriétaire du pavillon est sorti. Dans le hall aujourd'hui, le jeune homme annonça à son oncle qu'il était venu récupérer sa récompense. Le manager a demandé à Steve s'il était numéro 1 au niveau facile du premier étage. Toutes les personnes présentes ont écarquillé les yeux sur lui, elles ne croyaient pas que c'était le Steve qui avait battu le vainqueur précédent. Car il ne ressemblait pas du tout à ça. Les gens ont remarqué que le loup des plaines enneigées était avec lui, ils ont été étonnés que Steve ait conclu un contrat avec le loup des plaines enneigées. Il leur était impossible de prendre la première place avec le loup des plaines enneigées. Il leur était donc plus facile de croire que le renard des neiges était son animal spirituel sous contrat. Le chef a demandé au gars s'il avait conclu un contrat avec ce loup des plaines enneigées. Steve a donné une réponse positive. L'homme remarqua que c'était très intéressant, ce loup des plaines enneigées le pouvait vraiment. Il semble que le réveil de la lignée, de manière inattendue, attendra avec impatience le développement de ces deux-là. Le chef a remarqué que le loup une étoile des plaines enneigées était en tête de liste lors de sa première visite au pavillon de contrôle spirituel. Cet enfant pourrait devenir la prochaine Vivian, ou peut-être que ses réalisations futures pourraient même surpasser les siennes. L'homme a demandé ce que Steve aimerait. Il pourrait fournir tout ce que le leader pouvait faire. Le jeune homme a demandé quel genre de gars commandait et lui donnerait ce qu'il voulait. Derrière lui l'employé du pavillon s'est couvert le visage avec sa main, considérant le garçon stupide, car il ne savait pas devant qui il se tenait s'il a osé dire ça. L'homme a répondu à Steve que, bien sûr, il le ferait. Après tout, c'est lui qui avait fondé ce pavillon de contrôle spirituel. Steve et Alex furent choqués et confus par les paroles inattendues du vieil homme. Ils furent surpris que cet homme soit le propriétaire du pavillon. Le vieil homme confirma que c'était vrai. Puis le chef a de nouveau demandé ce que le jeune homme aimerait comme récompense. Steve a demandé s'il pouvait demander de l'argent. Mais Alex était contre et a pincé le gars par derrière. Après quoi, le gars a dit qu'il plaisantait et qu'il serait satisfait de tout ce que le manager choisirait pour lui. La jeune fille a ri et a traité Steve de gamin, puis a ajouté qu'elle aimait son ingéniosité. Le chef a dit que puisque le jeune homme l'avait dit, il ne voulait pas lui donner quelque chose de mal. Le vieil homme trouvait le gars intéressant et pensait que ce n'était pas en vain qu'il était venu le rencontrer personnellement. Et donc l'homme a décidé de le donner au gars. Steve et Alex attendaient avec méfiance les paroles du leader. Le vieil homme a annoncé qu'en plus des récompenses habituelles, les matériaux pour la première évolution du loup des plaines enneigées avec lequel le gars a conclu un contrat seraient entièrement payés par le pavillon de contrôle des esprits et a demandé au jeune homme si une telle récompense lui conviendrait. Les gars ont été choqués après les paroles du leader. L'homme espérait que Steve pourrait devenir un représentant des esprits dirigeants de la ville lors des prochaines compétitions et montrer tout ce dont il était capable. Toutes les personnes présentes dans le pavillon pensaient que tous les matériaux pour l'évolution, n'est-ce pas une meilleure récompense que celle de Vivian? Le propriétaire du pavillon a-t-il une meilleure opinion de ce jeune homme? Quelqu'un pensait que les matériaux d'évolution du loup des plaines enneigées n'étaient pas si précieux. C'était dommage qu'il ne s'agisse que d'un loup des plaines enneigées. Les matériaux d'évolution fournis étaient plus susceptibles d'être gaspillés. Steve a remercié le propriétaire du pavillon pour les récompenses. Mais ensuite le chef a suggéré quelque chose au jeune homme. L'homme a demandé au gars s'il aimerait essayer de surmonter le niveau en difficulté normale avec la force démontrée par son loup des plaines enneigées. Steve a noté qu'essayer un niveau de difficulté plus élevé immédiatement après le premier indiquait que le leader avait une assez haute opinion du jeune homme. Le vieil homme a dit que le gars était assez modeste, mais ensuite il a dit qu'il plaisantait, qu'il était trop occupé pour passer plusieurs heures à regarder son examen. Le gars a simplement répondu que ok alors. Le jeune homme ne savait pas ce qui se passait avec le husky pour le moment, il a donc décidé de ne pas trop attirer l'attention. Mais cette situation a déjà fait grand bruit. Le leader a ajouté que Steve penserait à réserver à l'avance s'il voulait passer le test de difficulté normale. C'est juste que le vieil homme aimerait voir de ses propres yeux le réveil de la lignée sanglante des loups des plaines enneigées. Le lendemain, de nombreux étudiants étaient rassemblés pour discuter de quelque chose. Quelqu'un a dit que ce type, celui qui a pris la première place hier, Steve, aimerait voir à quel point son loup des neiges est fort. Il soupçonne que même si le loup des plaines enneigées est capable de prendre la première place, alors c'est exactement ce que, arnaque, il voulait révéler son visage. Pendant ce temps, Steve s'entraînait avec sa bête spirituelle. Le gars a activé sa capacité de griffe fendue. Grâce à cela, le loup des plaines enneigées a facilement remporté les épreuves. Le troisième jour,
Les observateurs ont réalisé qu'ils avaient raison, en réalité le loup n'était pas si fort. Les gars pensaient qu'ils pouvaient faire la même chose. Steve et son loup font tous les deux de gros efforts. C'est déjà le 3e jour de continu entraînement intense. Le jeune homme a remarqué quelque chose pendant ces 3 jours. Comme prévu, sans utiliser à nouveau True Beast Awakening, le temps de passage a ralenti avec un Husky 2 étoiles avec la compétence Carnivoro Abi capable de gérer les défis de niveau ordinaire sans effort. Le 4e jour, les gars ont remarqué qu'il y avait vraiment un petit quelque chose chez le loup des plaines enneigées. Et la fille qui était là a dit que Steve et son loup des plaines enneigées étaient si beaux. Les gars pensaient que cette fille était anormale. Le jeune homme comprit qu'avec une telle formation et avec l'aide de la compétence d'absorption rapide, il pensait pouvoir pratiquement atteindre 3 étoiles avant l'entraînement militaire. Pendant ce temps, sa bête spirituelle poursuivait déjà les cochons autour du pavillon. Cela a été donné au Husky sans trop d'efforts. Le 5e jour, les 2 gars ont trouvé le loup des plaines enneigées cool. Ils ont noté que le loup des plaines enneigées était vraiment accrocheur, ce qui leur donnait envie de contracter avec un loup dans la nature. Les garçons considéraient frère Steve et son loup des plaines enneigées comme étant ce à quoi ils aspiraient. Puis la 3e observatrice est arrivée, elle portait des vêtements étranges. Le nom de Steve était écrit sur les objets et il a été dessiné par un loup des plaines enneigées. Et tous les 3 prirent des lampes de poche à la main et commencèrent à soutenir frère Steve. Pendant ce temps, le jeune homme se détendait sur une chaise longue, un verre à la main. Il se souvenait d'Alex disant qu'elle avait tué 2 mois pour obtenir 4 étoiles, alors qu'il allait en obtenir 3 en une semaine, ce qui devrait être assez rapide. Le meilleur de la classe, semble-t-il, avait 5 étoiles. Le gars était sûr qu'il le rattraperait bientôt et même le surpasserait. Dans les tests pour débutants contrôlant les esprits, il y avait 3 niveaux de difficulté. De la 1re à la 3e étoile était considéré comme un niveau de difficulté facile. De la 4e à la 6e étoile, c'était déjà un niveau de difficulté normal. Et de la 7e à la 9e étoile était considéré comme difficile. Le jeune homme pensait que s'il atteignait 3 étoiles, il pourrait effectivement essayer de passer au niveau de difficulté normale. Mais après ces jours, l'entraînement lui semblait de plus en plus facile. Le gars pensait qu'il était peut-être temps d'aller dans les plaines enneigées ou dans l'autre monde, pour se battre pour que le Husky s'améliore considérablement. En comparaison, l'autre monde est plus dangereux et offre plus d'opportunités. Cette formation militaire était une excellente occasion de se familiariser avec lui. Le gars s'est rendu compte que dernièrement, son loup courait simplement après un troupeau de sangliers. Steve crie au chien qu'il est un Husky et non un chien de berger. Pendant ce temps chez Louis, l'homme blanc était assis devant l'écran de l'ordinateur tard dans la nuit. Le garçon regardait attentivement quelque chose. Sur l'écran du moniteur, il y avait une jolie fille qui appelait Louis frère. Cependant, à ce moment-là, un homme entra dans la chambre du gars et s'adressa au blond comme à un jeune maître. La personne a rapporté que récemment dans le pavillon de contrôle spirituel, un nouveau venu est apparu en tête de liste de difficultés faciles. Il semble que ce soit l'un de ses camarades de classe. Louis essaya frénétiquement de bloquer l'écran de l'ordinateur avec ses mains. Le blond arracha brusquement le drap des mains du domestique et lui dit que la prochaine fois qu'il viendrait ici, n'oubliez pas de frapper. Louis regarda le morceau de papier, il réalisa de quel genre de personne il s'agissait. La blonde se souvint qu'il semblait que personne ne voulait former une équipe avec ce type. Une telle personne était capable de mettre à jour le record de Vivian, que personne ne pouvait battre pendant 10 ans. Louis voulait faire partie seul de l'équipe pendant l'entraînement militaire, mais maintenant il ne sait même pas si son équipe est suffisamment nombreuse. Le jour de l'entraînement militaire, les étudiants se tenaient devant de grands bus, se préparant à partir. Steve n'a cessé de tuer depuis tant de jours dans le pavillon de contrôle des esprits, et le Husky sent qu'il atteindra bientôt 3 étoiles. Le gars a décidé que pendant l'entraînement militaire, il ferait de son mieux pour obtenir 3 étoiles avant de revenir. Lorsque cela se produirait, ils essaieraient de passer le test du niveau de difficulté habituel. Puis un homme s'est approché de Steve et Alex, il leur a demandé si leur équipe était complète et s'ils avaient confiance en leurs capacités. Les gars ont répondu au patron qu'en fait, ils n'étaient que 2. Le patron a demandé à Louis si c'était vrai. Le blond a répondu que ce n'était rien, il avait juste oublié de postuler. Steve a essayé de comprendre cette situation. Après quoi, le gars était complètement perdu. Le jeune homme aux 5 étoiles lui tendit la paume. Louis a gentiment demandé à Steve s'il pouvait rejoindre leur équipe. La blonde a dit qu'il manquait encore à leur équipe une personne qui, selon Steve, pourrait rejoindre leur équipe. Le gars a ajouté que sa bête spirituelle était un elfe des neiges 5 étoiles. Le blond voulait profiter de l'occasion pour tester la vraie force du leader du classement. Car il s'entraînait directement chez lui, il n'avait donc pas de bonne chance d'aller au pavillon de contrôle spirituel. Une fille s'est lancée dans la conversation et a raconté à Louis comment il se trouvait qu'il faisait partie de la même équipe qu'eux. La blonde lui a demandé s'il n'avait pas déjà toutes des équipes complètes. Elle a répondu que le gars ne leur avait pas dit avant qu'il avait déjà des coéquipiers. Louis essaya de s'excuser en disant qu'il avait des affaires temporaires, il partait à ce moment-là.
La jeune fille a pointé du doigt Steve et a déclaré que la bête contractuelle de leur équipe n'était qu'un loup des plaines enneigées à une étoile. Le blond rit et dit que cela ne le dérangeait pas puisqu'ils étaient la seule équipe en désavantage numérique. Puis d'autres filles sont arrivées et ont proposé de les rejoindre au lieu de rejoindre l'équipe des perdants. La jeune fille décida d'en chasser un pour céder la place au blond. Une autre était indignée qu'il n'ait pas été d'accord sur ce point auparavant. Mais elle a répondu que Louis avait un elfe des neiges 5 étoiles. Il était égal à 3 comme cette fille. La fille a crié à Steve de leur rendre Louis, le gars a été surpris. Le jeune homme a demandé à la dame s'il lui devait quelque chose. Le gars a rapidement parlé à Alex. Après quoi Steve a dit qu'il venait de donner la liste au professeur et que Louis était déjà dans son équipe. Alors il a dit à la femme qu'elle n'avait aucune chance. Cette dame était juste furieuse. La jeune fille a saisi la main d'un membre de l'équipe qu'elle voulait chasser il y a quelques minutes et s'est enfuie avec. La dame dit alors que penser que Louis devait défendre ce perdant était insupportable. Le blond dit d'un air coupable à ses partenaires qu'il semblait leur avoir causé des ennuis. Alex leur assura que tout allait bien et que cela ne les dérangeait pas. Steve ajouta que c'était même bien qu'ils rejoignent leur équipe. Sinon ils n'étaient que 2 sur île. L'enseignant a conclu que puisque leurs équipes étaient complètes, alors laissez tout le monde monter dans les bus. Tous les étudiants sont montés à bord des bus et ont suivi une formation militaire. Le roux lança un regard furieux à l'équipe de Steve, il pensait que Louis était rusé, car il avait choisi une équipe que personne ne voulait rejoindre afin de l'utiliser comme bouclier. Le jeune homme jubilait devant le blond en disant que comment pourrait-il obtenir des résultats dans cet entraînement s'il choisissait une équipe de perdants. Il ne serait pas capable de le faire même s'il était 2 fois plus fort. Ensuite, le gars a commencé à parler d'une fille qui avait un renard des neiges plutôt rare. Mais à quoi sert un loup des plaines enneigées qui était une étoile il y a une semaine et qui va maintenant mourir en tant que 2 étoiles, n'est-ce pas? Le roux remarqua que à quoi servirait Louis de son choix. S'il ne s'agissait que de démontrer sa propre force, alors il serait tout à fait possible de créer une équipe seule. Mais est-il possible que ce renard des neiges soit très fort? Le gars pensait que le nom du perdant ressemblait à Steve, un nom quelque peu familier, semblable à celui qui a récemment battu le record de Vivian au Spirit Control Pavilion et a attiré beaucoup d'attention. Un loup 2 étoiles des plaines enneigées, capable de passer les tests du pavillon de contrôle spirituel. Quelle absurdité, c'était très probablement son homonyme. Louis a demandé à Steve que c'était lui et son bébé Husky qui avaient détruit le classement des Spirit Managers l'autre jour. Le gars a répondu que oui, mais a demandé comment il l'avait découvert. Le blond a dit que le gars faisait tellement de bruit que c'était difficile de ne pas reconnaître. Louis a dit qu'il pensait que les élèves de sa classe n'avaient pas encore réalisé qui avait exactement battu le record de Vivian. Le blond dit que le gars ne sait probablement pas que dans leur pavillon de contrôle, dans les rangs de novices, d'étudiants et de pro spirit managers, Vivian détient tous les records existants depuis 10 ans. Louis a ajouté que Steve a été le premier à battre son record, même s'il n'est qu'au niveau débutant en difficulté facile. Le gars a pensé qu'il s'avère que la partie supérieure de la liste pour laquelle il se battait est si bonne. La blonde a dit que peu importe la chance, ceux qui ont été inclus dans ce classement ont remporté la victoire avec leur force. Steve devrait savoir qu'à côté de l'autre monde, c'est plus dangereux, mais quand même, se battre dans l'autre monde est le seul moyen de se développer. La force de sa bête de contrat. Steve écouta attentivement les paroles du blond. Mais ensuite Louis a dit que lorsqu'il serait arrivé là-bas, pourquoi ne pas aller plus loin et s'amuser un peu? Steve a répondu que c'était possible, il voulait juste voir à quoi ressemblaient les animaux d'un autre monde. Le gars pensait qu'il pourrait peut-être trouver la clé du fragment manquant de sa mémoire. Mais ensuite Alex est intervenu et a dit avec sensibilité que les gars ne voulaient même pas connaître son opinion. Steve a demandé si elle ne voulait pas les accompagner. La fille a dit avec confiance qu'elle irait, mais que les gars ne pourraient pas l'ignorer et prendre des décisions sans autorisation. Louis et Steve étaient d'accord. Ensuite, le jeune homme a demandé pourquoi ils n'avaient pas vu leurs autres animaux sous contrat. On lui a dit qu'ils gardaient leurs bêtes dans le domaine spirituel et ne les invoquaient que lorsqu'ils avaient besoin de se battre. Steve a demandé ce qu'était un domaine spirituel. Alex a expliqué qu'il s'agissait d'une sorte d'espace portable qui utilisait le contrat spirituel comme intermédiaire, qu'il permettait aux bêtes spirituelles sous contrat de se reposer et de récupérer, et qu'il pouvait être ouvert par tous les contrôleurs spirituels. La jeune fille a montré comment cela fonctionnait et a claqué des doigts. Une lueur bleue apparut dans son cœur, après quoi le renard des neiges disparut. Le gars a imaginé ce domaine comme une sorte de boîte. Puis le jeune homme a demandé comment ouvrir ce domaine. Alex répondit que c'était très simple et claqua à nouveau des doigts. La fille a dit que Steve devait diriger précisément son pouvoir de manière à ressentir le contrat de l'esprit avec sa bête spirituelle, et le contrat ouvrirait le domaine spirituel chez le gars. Louis a dit qu'il n'utilisait pas souvent son domaine spirituel parce que sa bête est petite et ne prend pas beaucoup de place. Avec ces mots, l'elfe se cacha dans ses vêtements et dit qu'il ne prenait pas de place du tout. Steve a demandé que vous ayez besoin de ressentir l'accord spirituel. Alex dit joyeusement que ce n'était certainement pas un processus facile. Il faudrait une semaine ou plus à un débutant comme Steve,
qui contrôle les esprits, pour être capable de le faire. Mais ensuite la fille a été choquée, le gars a essayé d'établir une connexion avec le domaine. Louis, comme Alex, écarquilla les yeux vers le gars. Deux coéquipiers ont observé les actions de Steve. Son cœur commença à briller en bleu, après quoi son chien a disparu, et le jeune homme était heureux de dire qu'il l'avait ouvert. Alex a félicité son ami, mais dans son cœur elle était indignée qu'il lui ait fallu 3 jours pour ouvrir son domaine spirituel. Louis remarqua mentalement que même s'il lui avait fallu quelques jours pour ouvrir le domaine spirituel, Steve n'avait même pas eu besoin de 2 minutes pour le faire. Le blond décida qu'il avait fait le bon choix en faisant équipe avec eux. Pendant ce temps, les bus se dirigeaient vers leur destination. Sur le terrain enneigé se trouvaient des villes dotées d'équipements militaires. Un camion transportait un monstre lié sous la forme d'un mille-pattes. Un énorme monstre hurlait et était attaché avec des barbelés. Les hommes discutaient de l'arrivée des bus, il semblait que de nouveaux étudiants de l'université étaient arrivés. Une autre personne a dit que leur administration est vraiment intelligente, qu'ils ont réussi à démarrer les préparatifs militaires juste à temps pour l'autre monde qui vient de s'ouvrir. Et ici ils tuent des animaux d'un autre monde, et ils semblent faire une campagne. Le premier homme a dit à l'autre de ne pas dire que, qui sait, peut-être que l'un d'eux deviendra son camarade dans le futur, et en plus, ils tuent des animaux d'un autre monde pour le bien de leur avenir. Alors il a suggéré à son camarade de simplement lui livrer calmement le carcasse. L'homme a remarqué qu'ils avaient ici une bête assez grosse, mais cet individu est censé être supérieur au niveau normal, et il devrait s'agir d'une reine de niveau élite. L'homme a dit que même si elle était si forte, ils ne l'ont pas tuée, mais le capitaine lui a demandé de ne pas être arrogant. Mais soudain, ce monstre bougea. Pendant ce temps, les étudiants arrivaient pour suivre une formation militaire. Les étudiants ont quitté leur bus lorsque quelque chose d'impressionnant a attiré leur attention. Devant le groupe d'étudiants se trouvait un grand scolopendra attaché, c'était une bête d'un autre monde. Pendant que tout le monde regardait la nouvelle créature, Steve essaya d'utiliser son pouvoir. Le gars a noté que le domaine est incroyable. L'un des étudiants a remarqué que le scolopendre venait de bouger. Le jeune homme se demandait si elle était en vie ou non, si elle pouvait attaquer soudainement. Mais le deuxième gars a dit de ne pas calomnier ni effrayer les autres. Pendant ce temps, Steve pensait qu'à l'intérieur du domaine, il pouvait communiquer avec le Eus qui à travers sa conscience, mais maintenant l'espace du domaine spirituel n'est toujours pas suffisant. Mais le gars a remarqué que les bêtes spirituelles semblaient vraiment aimer cet endroit. Les hommes rapportèrent qu'ils étaient arrivés pour remettre le cadavre d'une bête d'un autre monde. Un autre homme a dit d'accord et a dit qu'il appellerait quelqu'un pour décharger la carcasse. Soudain, la carcasse du monstre éclata et une fontaine de liquide vert en sortit. Les hommes à côté d'elle étaient choqués. De nombreux monstres plus petits ont rampé hors du corps du mille-pattes. Les hommes ont essayé de fuir les bêtes d'un autre monde. Des mille-pattes ont rampé hors du corps d'un gros individu. Les étudiants qui se trouvaient à proximité ont paniqué. Tout le monde a commencé à crier et à s'enfuir. L'homme annonça que d'autres devraient immédiatement détruire les bêtes en fuite, la sécurité des étudiants étant la priorité. Ses subordonnés se sont immédiatement déplacés pour exécuter l'ordre du commandant. L'escouade d'hommes ne pouvait pas croire qu'elle n'avait pas trouvé une seule larve vivante dans son cadavre. Quelqu'un a dit que, sur la base des informations connues, ces scolopendras d'un autre monde, même les larves les plus faibles, ont le niveau habituel de cette étoile. S'ils se précipitent dans la foule, ce sera un massacre à sens unique. Mais le mille-pattes avait déjà attaqué la foule. Une fille a crié d'horreur pour ne pas être mangée. L'homme comprit qu'il y avait trop peu de monde. La fille a continué à crier et le mille-pattes se préparait à l'attaquer.